Oui, nouvelle petite session de kanji. Comme d'hab, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent avec des abonnements, etc. Si vous n'avez pas de thunes, vous pouvez me soutenir gratuitement avec un petit like, un petit commentaire, un petit follow un peu partout. Ça fait pas de mal. Allez, ikimashou, ikimashou. Alors, après les kanji qu'on va voir aujourd'hui. La dernière fois, on avait vu la clé de la pluie. Donc là, il va encore utiliser la clé de la pluie. Tchoc. Attendez, j'étais en train de faire lequel déjà? Ah oui, bien sûr. Voilà. Excusez-moi. Hop. Le numéro 454. Donc on a la pluie là-haut. Hein, et en dessous, on va avoir la rizière. Hop. Notre jolie rizière avec ses cases. Et tout ça, ce petit kanji là, ça veut dire un éclair. Un éclair qui tombe, le tonnerre. Hop. Hein, le tonnerre. C'est même plutôt d'ailleurs le tonnerre, je pense, dans son. Ouais, c'est à la fois le son que ça fait et l'éclair lui-même. Donc le mot pour vouloir dire ça, pardon, c'est kaminari. Kaminari. Kazuchi, kazuchi, c'est pas vraiment des mots que je connais. Et sa prononciation on, qui est rai, qui est pas mal utilisée. Donc kaminari, que vous voyez ici, c'est pas une lecture on, c'est une lecture kun, elle est là. Voilà, kaminari. Et vous voyez un petit combiné avec kanji qu'on avait vu la dernière fois, un, hein, ou comment le nuage, là et comment dire, un nuage orageux, un nuage bien gris qui va faire que ça va péter, ça va tomber, on risque d'être foudroyé. Alors celui-là, niveau mnémotechnique, je crois que je m'étais fait une histoire toute simple, c'était juste, j'ai imaginé des gens en train de récolter le riz dans une rizière sous la pluie, avec le risque que s'il pleut beaucoup, il pourrait se prendre un éclair. Un éclair. It's thundering on the field. Ouais. Donc imaginez des pauvres paysans là qui sont obligés de récolter le riz dans la rizière sous des trombes d'eau. Et en plus, il y a de l'orage, il y a des éclairs, tout ça. Alors, ce Kaminari, il est mis comme du N1, ça pourrait être du N2 peut-être. Bref, ce qui est cool, c'est qu'il est très simple visuellement, donc vous aurez, je pense, pas trop de difficultés à le retenir. Faut juste pas le confondre avec un autre que je vais juste qu'on apprendra plus tard, mais que je vais juste vous dessiner quand même, que vous connaissez sans doute, hein, qui est le Den de Denki, électricité. Hop, donc il y a aussi la clé de la pluie, mais qui lui a en dessous non pas la rizière, mais un petit dragon. Hein, vous voyez, il a une petite queue en dessous. Ça, c'est l'électricité. Il a une petite queue en dessous. Ça, c'est l'éclair. Vous voyez, les deux sont différents. Ils se ressemblent, mais ils sont différents. Ils ne se prononcent pas du tout de la même façon. Celui-là, c'est Den. Celui-là, c'est Rai. Sa prononciation on. Donc, faites attention. Kyotsukemashou. Faisons attention. Le nouveau, le suivant qu'on va voir. Toujours avec notre clé de la pluie. Que je dessine pas très bien, mais c'est pas grave. Oula, on va le faire un peu mieux que ça. Hop. Hop. Notre pluie. Et là, en dessous, on va avoir kanji qu'on a déjà vu, avec un arbre et un œil.
Hop. Voilà, un arbre et un œil. Kezako, Kezako, Kezako. Cet arbre et cet œil, on l'avait déjà vu. Ça voulait dire l'interaction. C'était le préfixe inter, si vous voulez. Et au-dessus, là, cette fois-ci, on a la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire le gel, le givre. Shimo, prononciation on, so, c'est-à-dire la même prononciation on que la partie basse toute seule. Oups. Donc, Shimo, le gel, un frost. C'est le nom d'un méchant dans Dragon Ball Super. Donc, pas facile de se créer une histoire sur celui-là, parce que on a ce kanji en dessous, là, ce composant, qui est quand même, somme toute, assez abstrait. Interaction, pas facile. Et en haut, on a la pluie. Et quelle histoire je m'étais mis pour le retenir, celui-là? C'est une excellente question. Je crois que j'avais pensé à la radio France Inter. Ok, la radio France Inter. Ah, je m'étais peut-être fait un parallèle avec Rako. Pardon. Ouais. Ah, je crois que je m'étais fait un truc comme ça. Ça va être assez perso, hein, ce truc. Cette histoire-là. Mais c'est pas grave. Rako. Ouais. Est-ce qu'on avait vu celui-là, ce kanji ensemble? Je crois qu'on l'avait vu. Je regarde son numéro. Ah non, on l'avait pas vu ensemble. On l'avait pas encore vu, parce qu'on n'a pas vu la clé. Et ben je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais mis là-dessus. Alors. Ouh là là, compliqué ce qu'ils nous mettent. L'interaction entre la pluie et le froid, ça crée du givre. Ok. Donc la pluie qui interagit avec le froid, bon, il n'y a pas l'idée de froid dans ces éléments-là, ça crée du givre. Ok. Ça peut vaguement marcher. Mais bon, c'est pas le plus facile à retenir, celui-là. En revanche, là, le suivant, vous allez être pas mal à le connaître. N'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube à me dire ce que vous connaissiez, ce que vous connaissiez pas. Donc là, on va regarder un nouveau petit composant avec deux traits là. 1 et 2. Ça ressemble un peu à ces katakana bien pénibles que sont n et so. Je vous les refais, les katakana. N, c'est comme ça. Et so, c'est comme ça. Bon, vous allez me dire, mais c'est le même! Pas exactement, parce que n, on le trace comme ça. On part du bas, donc ce trait-là, il a tendance à aller un peu vers là. Et le so, il part de là. Vous voyez donc, le trait a tendance à aller un peu plus par là, là où ce trait-là va plus vers le bas. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça, ce petit bout-là que vous voyez ici, on lui applique le sens de glace, de quelque chose de glacé, comme un glaçon. Et du coup, il va nous permettre de faire un joli kanji des saisons. D'abord, on a les jambes qui marchent. Vous vous souvenez peut-être de cette partie-là, les jambes qui marchent. En dessous, on va avoir la glace. Alors, on va l'avoir pas exactement comme je vous l'ai dessiné là, mais on va avoir les deux traits qui évoquent la glace. Ok? Ce kanji-là, c'est l'hiver. Feuilleux, l'hiver. Donc, comme c'est un kanji hyper commun, pas forcément la peine de se créer des histoires mnémotechniques. Vous pouvez vous faire des histoires du genre je marche sur la glace du lac gelé, par exemple, et je risque de glisser. Feuilleux. Vous mettre au niveau N4, bon, souvent on l'apprend quand même dès le N5, avec les autres kanji
saison. La lecture on de celui-là, c'est to, hein, comme dans Shunkashu to, qui est un yojizukugo, un mot combiné avec quatre kanji, qui indique les 4 saisons, qui veut dire les 4 saisons. Voilà, voilà. Le suivant qu'on va voir, c'est aussi un kanji bien chouette. On a d'abord un grand trait horizontal au plafond, tout là-haut, et en dessous, grand, dai, oki. Il ne l'a même pas reconnu. Salopard. Quand même. Attendez, hop. Il est quand même assez facile à faire celui-là. Eh non, il veut pas me le reconnaître, je sais pas pourquoi. C'est pas bien grave. Ça, c'est un kanji très courant, qui veut dire... Hop. Le ciel. Le ciel. Alors, c'est pas sora, hein, si vous connaissez le mot sora, qui veut dire le ciel. Ça, c'est le ciel dans le sens, on pourrait me dire, c'est les cieux. Hein, c'est le ciel dans toute sa dimension, waouh, gigantesque, infinie, incroyable, et même aussi dans sa dimension spirituelle. Hein, par exemple, la déesse Amaterasu Oomikami, on va l'écrire avec ce kanji. Donc ce ama, on va souvent le trouver comme prononciation kun pour ce kanji. Et bien sûr, ten, qui peut aussi s'utiliser tout seul. Hein. Alors, ebihime, est-ce que tu auras besoin de savoir les écrire? Non. Non. Quand on vit au Japon, on n'a pas besoin de savoir écrire les kanji. Enfin, sauf si tu veux faire une école avec des examens où tu dois écrire, voilà. Voilà. Et dans ce cas-là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider. Parce que moi, l'écriture, j'y crois pas. En revanche, si ça ne veut pas rentrer dans ta tête, le problème, c'est si tu as utilisé juste un bouquin, ça marche pas. Si on utilise un bouquin pour apprendre les kanji, le bouquin, il va pas te dire quand est-ce qu'il faut réviser. Non. Aujourd'hui, on est en 2023, là. Faut utiliser des applis. On laisse tomber le crayon et on utilise Anki, on utilise je ne sais quelle appli de répétition espacée, on utilise Wanikani, excellent site. Hein. Mais voilà, c'est ça qui marche. Moi, je vous le répète, sans Remembering the Kanji, je serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Mais je peux pas vous conseiller de méthode pour savoir écrire les kanji. Ça, pour le coup, je m'en fous complètement. Sorry. Après, tous ceux qui veulent savoir écrire les kanji, il n'y a pas de mystère. Hein. Ils les écrivent, ils grattent. Ils grattent. Kanji par kanji. Mais c'est pas une question de vraiment de bouquin ou quoi que ce soit. C'est une question de comment vous allez faire pour en faire tous les jours. Moi, je refuse. Je suis un peu en mode tough love. Hein. Je refuse d'entendre qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas retenir les kanji. C'est faux. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas suffisamment voir les kanji. Ne pas faire des kanji tous les jours. Ah oui, si vous ne faites pas des kanji tous les jours, vous ne les retiendrez jamais. Hein. Donc, ne croyez pas qu'un kanji, vous allez le voir une fois et l'apprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Le kanji, vous allez le voir une fois, 2 fois, 3 fois, 76 fois. Et là, vous allez le retenir. Et vous savez quoi? La 80e fois, vous l'aurez peut-être oublié. Et c'est pas grave parce qu'entre-temps, vous en aurez appris 500 autres. Donc, ayez une approche quantitative basée sur la répétition quotidienne. Si vous faites n'importe quoi, non, pas des histoires tous les jours, Ebihime. Tu lis tes kanji, tu révises tes kanji tous les jours, les kanji en tant que tels. Bien sûr, quand tu commences à savoir lire plus de vocabulaire, que tu commences à lire des supports, c'est évident que ça va les fixer dans ton esprit, c'est sûr. Mais si tu n'apprends pas les kanji tous les jours, si tu ne révises pas spécifiquement les kanji, moi quand j'ai fait des kanji, je n'ai fait que ça pendant 3 mois et demi, que ça pendant 102 jours. Hein.
Je n'ai fait que des kanji. Et j'en ai appris 2000. Et ça a marché. Et il y avait des journées où je devais en réviser 500. Voilà. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est pas, les Japonais, ils savent tous lire les kanji. C'est pas tous des génies. En revanche, ils n'ont pas le choix parce qu'ils les voient tous les jours, tout le temps. Donc ça reste dans la tête. Voilà, c'est tout. Mais, enfin, je suis un peu dur, hein, mais tous les élèves qui me disent j'arrive pas à retenir les kanji, tous les élèves qui me disent je les oublie, quasiment systématiquement, c'est des gens qui n'étudient pas spécifiquement les kanji et n'en font pas tous les jours. Bizarrement, tous ceux qui font des kanji tous les jours, même s'ils apprennent que 5 nouveaux kanji par jour, ils vont y arriver. Là, j'ai une élève, on a commencé ensemble il y a 1 an. On s'est mis un rythme, non, il n'y a même pas 1 an, on s'est mis un rythme de 5 nouveaux kanji par jour. Bon bah voilà, d'ici l'année prochaine, elle les aura tous faits. Et après, c'est bon. Et après, ça va tourner tout seul. Elle va les réviser sans arrêt. Et elle va en oublier plein. Elle va les oublier, bien sûr, c'est normal. C'est pas grave. On s'en fout. Voilà, voilà. Allez. Le ciel. Ama. Ten. Donc, quelqu'un de grand et le plafond au-dessus. Donc, celui-là. Au niveau des histoires, je sais plus trop ce que je m'étais mis. Bah, peut-être juste l'idée que Dieu était dans le ciel et qu'il était au-dessus des grands hommes, au-dessus des grandes personnes, tout ça. Je crois que je m'étais fait une histoire comme ça, toute simple. Bon, après, celui-là, voilà, c'en est un. Il est très, très distinct visuellement, et plus vous allez le voir dans le contexte, plus vous allez le retenir. Vous inquiétez pas trop. Alors, le suivant. On a la clé de la femme. Et à droite, on a le ciel un petit peu déformé. Hein. Oh. Ils me l'ont même pas... Ah, ils aiment pas la façon dont je le dessine, hein, le ciel. Ah non, ils me l'ont pas reconnu. C'est pas grave. Ah. Voilà, je vous ai un peu spoilé. C'est le yo de yokai. Le sens, donc cette femme plus le ciel, hein, ça veut dire quelque chose d'ensorcelant. Hein. Il y en a qui parfois lui mettent le sens de la sorcière, quelque chose comme ça. Tiens, on peut le lire Ayashi. Je vous avoue, c'est lecture kun, je les lecture kun. Ces lectures kun, je les connais pas trop. Je le connais surtout avec ce yo, hein, qui donne un côté un peu bizarre. Voilà, par exemple, yo, c'est une. Il y a d'autres façons d'écrire Ayashi. Hein. Ça m'agace ça. Ouais, c'est plutôt celui-là, Ayashi. Hein. Donc, yo, le yo de yokai. Alors, une femme et le ciel. Je crois que le mot-clé, c'était quoi? C'était witch. Bewitched, donc ensorcelé, hein, qui était le mot qu'avait choisi Monsieur Heissig pour ce mot-là, ça marche bien, c'est un bon mot. Ensorcelé. Donc, ah oui, je crois que j'avais pensé à ma sorcière préférée, c'est-à-dire Médée. Médée, à la fin de son histoire, après avoir... je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une histoire de la mythologie grecque. C'est une histoire assez affreuse, puisque c'est, à la fin de l'histoire, Médée tue ses enfants, spoiler. Et elle, en fonction des versions, soit elle meurt, soit elle monte au ciel. Et donc j'ai pensé à la sorcière Médée,
qui était une femme qui montait au ciel après avoir ensorcelé tout le monde. Ouais. Ouh, voilà. Les sorcières, les femmes qui ensorcellent ou les femmes ensorcelées ne peuvent pas monter au paradis. Hein. Ce ciel-là, c'est vraiment les cieux, le paradis. Hein. C'est pas juste l'oxygène qui vous entoure. Hop. Le suivant. On va avoir de l'eau. Et à droite, on a le ciel, les cieux. Alors, ah oui, il avait fait ça ici. Là où il m'embête un peu, c'est qu'il a mis le sens primitif à cette partie-là de sorcière, justement. Comme celui qu'on venait de voir là, qui maintenant arrive à être reconnu. Et que là, il n'arrive pas à le reconnaître. Ah bah si, il est là. Hop, 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 hop. Celui-là. Donc, j'ai de l'eau et j'ai ma sorcière qui monte aux cieux. Et ça, ils nous ont mis le sens de fertilité. Le mot-clé choisi par Isig, c'est l'irrigation. Et effectivement, cette idée de fertilité, c'est quoi déjà? C'est yo... Voilà, yochi. Ah, pardon, yokuchi, excusez-moi. Yokuchi. Avec cette prononciation, yoku. Bon, celui-là, il est assez coton, on le voit pas très souvent. Donc, ouais, clairement, c'est pas le plus sympa des kanji, c'est pas le plus fréquent. Moi, l'histoire que je m'étais fié avec, c'était... Hey, bonjour Sencha, merci pour le sub. Et coucou Cryptix06. Merci beaucoup Sencha. Et Cryptix, 誰ですか? なぜ Google 使ってますか? Donc, notre lieu fertile, l'irrigation. Moi, je m'étais fait... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le Magicien d'Oz, qui est une... comment dire, une vieille comédie musicale et aussi un vieux livre pour enfants. À la fin de l'histoire, la sorcière, donc la fameuse sorcière, elle se fait asperger d'eau et à ce moment-là, elle fond. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai retenu l'idée que quand tu irrigues la sorcière, hein, la vilaine sorcière, elle, comment dire, elle fond. Voilà. Donc, si vous irriguez les sorcières, attention, elles peuvent fondre. Voilà. C'est bien resté avec moi, ça. Alors, le composant suivant, il est un peu coton. On va avoir en haut nos cieux, dans lesquels nos cieux remplis de sorcières. Maintenant, j'imagine des sorcières qui vont au paradis. C'est très, très étrange. En dessous, on a une petite bouche, un petit carré. Et en dessous, hop, la ceinture et encore une bouche. Ok. Donc ça, c'est un petit composé un petit peu complexe. Un petit peu compliqué. Ok. Lui, le sens que lui a mis Monsieur Heisig, c'est un ange. Donc on a notre idée de quelque chose qui se passe dans les cieux, et vous pouvez imaginer ces petites bouches là comme la bouche des angelots qui sont en train de vous chanter des chants gracieux dans les cieux. Hey, coucou Abeille Flandre. Genki desu? Notre ange. Donc ça, c'est un composant, hein. C'est pas forcément un kanji à retenir en tant que tel. On va voir le premier kanji qu'il utilise. D'abord, la clé de l'arbre.
à gauche. Et ensuite, notre petit Angelo. Tac. Hop. Hop. Yes. Et là, il me l'a reconnu. Tout ceci, ça nous crée un pont. Hashi. Le pont. À ne pas confondre avec le hashi des... le hashi des... chopsticks. J'ai rêvé. Les baguettes, voilà. Hashi, Hashi. Hashi. Vous entendez l'accent? hashi, Hein, là où nos petites... nos petites baguettes, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, nos petites baguettes. Hein. Donc, notre pont, Hashi ou Kyo, sa prononciation on, c'est du N2. Donc il est un peu compliqué visuellement. Quelle histoire je m'étais mis là-dessus? C'est terrible, j'en oublie plein de mes histoires. Donc, notre pont. Il est en bois et il y a des anges dessus. Ok. Peut-être qu'on peut se faire une représentation comme ça. Imaginez un joli pont en bois, sculpté avec des figures d'anges de part et d'autre. Ça peut bien marcher, ça. Ouais, vous pouvez imaginer, imaginez un beau pont, genre le pont Alexandre III à Paris, quelque chose comme ça, un joli truc. Un beau pont avec des anges sculptés dans le bois. Les anges sculptés dans le bois, ça fait un joli pont. Ça peut être pas mal, ça. Oh, trop jolie ton histoire, Ebihime. L'arbre tellement haut qu'il touche le ciel et les anges, donc il est le pont qui relie la terre et le ciel. C'est vachement bien, ça. C'est trop bien. J'aime. C'est vrai. D'ailleurs, bon, il y a un autre mot qui s'appelle kakehashi. Hein. Vu que j'ai écrit en... hein, qui est une passerelle. Il y a aussi voilà, qu'on peut aussi écrire avec ce kanji là, hein, la passerelle, ou le pont qu'on a posé là pour créer une passerelle. Donc ça marche bien avec, avec aussi ce sens-là. J'aime beaucoup. Merci Ebihime. Je te la pique. Je déconne. Mais ouais. Je peux vous dire que celui-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écrit. Hein. Ho, ho, ho. Alors, le suivant, il a aussi notre petit Angelo. Mais à gauche, cette fois-ci, on a la clé de la femme. Madame. Bonjour, madame. Madame, alors ouais, je vais faire un peu mieux, hop, qui est accompagnée d'un Angelo. Et celui-là, il marche trop bien, ce kanji. J'aime beaucoup. Parce que, hop, je me souviens de l'histoire que je m'étais fait. Hop, celui-là, ça veut dire quelque chose qui est séduisant, attirant. Le mot-clé, c'est attractive. Namamekashi. Namamekashi. Ce mot-là, bon, il n'est pas super courant. Vous voyez, c'est d'ailleurs... Ah, c'est même pas un Juyo Kanji. Hein, c'est une petite liberté que s'est pris M. Heissig de nous le mettre là. Mais c'est bien. Hein. Donc la lecture on, c'est Kyo, comme pour le pont. Hein, Kyo, basé sur la partie droite. Ou Namamekashi, quelque chose de... ils ne nous mettent même pas là. Ah oui, on peut l'écrire aussi avec ce kanji là. Hein. Alors, on est sur du compliqué là, hein, les amis. Mais vous inquiétez pas, amusez-vous. Hein. C'est rigolo d'apprendre les kanji. C'est rigolo. Ouais. C'est pas... voilà. Tant qu'on apprend à les lire. Après, apprendre à les écrire, c'est plus relou. Mais donc, mais en vrai, on n'est pas obligé. Je vous le répète.
Donc, nama mekashi ou kyo, quelque chose qui est attirant. Ben, moi, j'avais pensé au petit Angelo, j'avais pensé que c'était Cupidon, que c'était Eros, bref, c'était le petit dieu de l'amour, hein, et qui pouvait, que qu'il envoyait une flèche sur une jeune femme et que d'un coup, bah, tout le monde tombait amoureux d'elle et tout le monde la trouvait très attirante. Voilà. Je crois que c'était ça l'histoire que je m'étais fait. Le suivant. Alors, celui-là, aucune idée de l'histoire, je m'étais fait. Il est. On va l'apprendre en tant que tel, hein. Il est très très courant. Vous verrez, je pense que ce sera du niveau N4 ou N3. Tuck. Hop. Donc j'ai d'abord hein, ces deux traits-là, comme le chapeau de forme, puis en dessous, deux traits légèrement en diagonale et un trait en dessous. Et il est là, notre ami. Celui-là, ça veut dire se redresser ou se tenir debout. Tatsu, tatsu, ou tateru, hein, dresser quelque chose, ériger quelque chose. Tatsu, qui est donc intransitif, hein, verbe intransitif, je me tiens debout, tateimasu, ima tateimasu, hein. Et tateru, qui est transitif, qui est kore o tatemasu, je mets ceci droit sur ma main. Et ça tient pas après. Voilà. Ouais, et souvent ça va être ritsu, ses variantes, qu'on va trouver comme prononciation on. JLPTN4, très clairement. Alors, le sens que lui a mis Monsieur Heissig en tant que composant d'autres kanji, c'est pas juste le sens de se dresser, se tenir debout, c'est l'idée d'un vase, d'un verre, enfin d'un vase, pardon, pas d'un verre, qu'on a posé et qui se tient bien droit sur une table, par exemple. Donc il a mis le sens du vase qu'on va retrouver dans un certain nombre de kanji. On va avoir avec ce composant. Quelles autres histoires on peut se mettre sur ce vase, sur ce tatsu? Je sais pas bien. Voilà, vous pouvez vous faire une histoire pour retenir à la fois le sens qui est utilisé en tant que composant d'autres kanji et le fait qu'il est dressé. Hein. Voilà, vous pouvez dire que le vase est posé, dressé sur la table. Et il se tient bien droit. Tatsu. Haha. Et le premier qu'on va voir, c'est un kanji que j'aime beaucoup. On a la clé de l'eau, et à droite, dressé debout, tatsu. Oh, il ne m'a pas bien reconnu. Salopio. Allez, je me le refais. 1, 2, 3. Et ensuite, hop, tatsu. Il faut quand même qu'ils me le reconnaissent pas. Puis alors là, il veut vraiment pas du tout me le reconnaître. C'est pas grave, hein, parce que c'est un mot de vocabulaire très courant, c'est pleurer. Naku. Ah, non, pas comme ça, parce que là, je vais en avoir un milliard. Hop. Pleurer. Naku. Pourquoi il n'a pas voulu me le reconnaître? Étrange, étrange. Donc, ou Q en lecture on. Ce kanji-là, l'histoire, je me souviens très bien que je m'étais mis. Pour lui le mettre niveau N1, bon, c'est du. Il me semble. Ça, on peut le connaître au niveau N2 quand même. Hein. Pleurer, c'est un mot de vocabulaire courant. J'ai vraiment imaginé quelqu'un qu'on aspergeait, qui était debout, qu'on aspergeait d'eau,
peut-être, voilà, et qui restait là. Oh, bah, je suis tout mouillé. Et qui se mettait à pleurer. Voilà. Vous pouvez vous faire des délires avec, si vous aimez bien l'histoire de le bouquin de Stephen King, Carrie, au moment où elle se fait asperger, je dirais pas avec quoi, du sang de cochon. Bah, elle reste debout là, et elle pourrait être là à pleurer. Bon, après, il se passe plein d'autres choses dans le film, mais voilà, voilà. Quand tu es là, debout, tranquillou, et que tu te fais asperger d'eau, vous pouvez aussi imaginer, là, je marche dans la rue tranquillement avec mes copains, et il y a une bagnole qui passe, qui m'a balance, ouf, plein de flotte sur moi, et là, je suis dégoûté parce que je suis trempé et je me mets à pleurer. Ensuite, donc on a toujours notre vase debout. Et en dessous, on a le kanji de hayai. Et pas hayai rapide, hayai tôt. Tôt le matin, tôt dans la journée. Hop. Tchouk tchouk tchouk. Celui-là, c'est un badge. Un badge, comme un badge de police. Hein. Une marque honorifique. Ça peut aussi être utilisé comme un compteur pour les chapitres. On le trouve aussi dans le mot bunshō pour dire un texte. Hein. Bunshō. Hop. Avec l'autre kanji qui veut dire la phrase. Bunshō. Un texte, une dissertation. Ce shō, c'est le badge, le sens premier. Et c'est vrai qu'il a d'autres sens aussi. Hein, donc il est un petit peu pénible ce kanji. Mais bon, dans le contexte, je vous assure, vous arriverez à le comprendre. Et alors, je me souviens plus du tout de l'histoire que je m'étais fait pour le retenir. Donc on va regarder celle de la communauté. Kohi. Après avoir été un membre du club de jardinage pendant plusieurs années, vous vous mettez debout sur l'estrade pour recevoir votre badge en forme de sunflower, en forme de tournesol. Waouh. Ok. Ah, lui, il l'a recomposé avec... Là, c'est 10, et là, c'est le jour. Donc, il dit, ce badge des alcooliques anonymes vous récompense pour vous souligner que vous avez passé 10 jours sans alcool. Ok, si vous faites Dry January, peut-être que ça vous parle. Ah oui, bah si vous aimez les histoires de Pokémon, oui, dans Pokémon, tu collectes des badges. Ouais, si vous avez des histoires de... Mais oui, ou des histoires de scouts, hein. Enfin voilà, n'importe quoi qui peut vous évoquer dans votre vie à vous. Hein. Le mieux, les histoires qui marchent le mieux, c'est les histoires subjectives, liées à votre expérience personnelle. Hein, c'est pour ça que j'aime pas trop... J'aime bien, j'adore l'idée de la communauté, mais j'aime pas l'idée de fixer une histoire pour tout le monde. Trouvez-vous vos propres histoires. Un badge. Si vous avez réparé un vase tôt le matin, imagine, ouais, par exemple, vous pouvez avoir, si ça se trouve dans votre vie, un jour vous avez cassé un vase, mais quand vous vous êtes levé tôt le matin, et sauf que vous l'avez complètement réparé, et vous avez dit à votre maman, je suis désolé, j'ai cassé ton vase, mais je l'ai réparé avec de la super glue, et là elle vous a dit, oh c'est bien, bravo, je te donne un badge. C'est peut-être un peu foireux comme histoire, mais ça marche. Ce ne sera pas aussi foireux que la suivante que je vais vous montrer. Donc, là, on a deux vases. Pourquoi avoir un seul vase quand on peut en avoir deux? Hop. Mes deux vases. Et en dessous de mes deux vases... Ah oui, non, pardon. Là. Je vais pas faire mon deuxième vase d'abord. D'abord, en dessous de mon premier vase, je vais dessiner mon grand frère. Donc, le grand frère, vous vous souvenez, c'est la bouche et en dessous, deux traits comme ça. Hop. Et je vais refaire exactement le même dessin sur la droite. Check. Hop. Et là, il me l'a bien reconnu. Merci, merci. Celui-là. Ça veut dire
la compétition. Être en compétition. Et donc le verbe qui veut dire comme ça concourir, être en compétition avec quelqu'un, c'est kiso. Kiso. On a aussi cette lecture, ces deux lectures on qui sont assez courantes. Le kyo, peut-être un peu plus souvent que le kei, mais le kei se trouve par exemple, il n'y a pas un truc de vélo là qui s'appelle le keirin. Ouais, c'est ça, le keirin, qui est un truc de vélo avec cette compétition de vélo qui utilise cette lecture kei ici. Sinon, vous allez voir avec kyo, par exemple, kyoso, kyoso, la compétition, un concours, quelque chose comme ça. Kiso, kiso, kuraberu, c'est pas un bon exemple de lecture, puisqu'on utilise plutôt ce kanji-là. Et pour cette histoire, moi j'ai un grand frère. J'ai imaginé qu'on faisait un concours à la con quand on était petit, à savoir qui, je crois d'ailleurs que c'était... ouais, non, c'était pas exactement ça. Et que c'était un concours de qui arrivait à garder un vase sur sa tête. Donc en plus, visuellement, j'ai le vase sur la tête du grand frère. Un vase sur sa tête le plus longtemps possible sans le faire tomber. Voilà. Et que c'était ça notre jeu, c'était ça notre compétition. Et je l'ai pas oublié cette petite histoire, 3 ans après. Alors, le suivant, il est... Ouais, on va encore s'en faire 2 petits là. Ouais, cool. Cool. J'ai encore un peu de temps. Donc on va avancer. On a notre vase debout, mais un petit peu différent, puisque vous voyez, la partie basse, c'est pas juste un trait comme ça, c'est notre petite couronne. Ok? Vous allez voir pourquoi il y a notre histoire de couronne. On a notre couronne là parce que en fait on a le composant du tablier. On avait vu ça ensemble, ça c'était le tablier. Parce qu'en dessous, on avait un morceau de tissu. On avait notre petite serviette. Donc j'ai mon vase, être mon vase debout, couronne, mon morceau de tissu, ou mon vase debout et mon tablier. Vous combinez un peu comme vous voulez. Et tout ça, ça veut dire le souverain. Le souverain. Un empereur. Ce Mikado, mais surtout cette lecture Tei. C'est être O-Tei, non, ou Tei, enfin Tei-O, par exemple. Teikoku avec Koku, Kuni, le pays. C'est un empire, mais sinon, voilà, Tei-O. Voilà, Tei-O, un empereur, un souverain, un monarque. Donc souvent, notamment l'empereur du Japon, on va souvent parler de lui en disant Teo Heika, votre majesté, sa majesté l'empereur. Teo. Enfin, d'ailleurs, pas Teo, je dis n'importe quoi, c'est Tenno Heika. Voilà. Tenno Heika, voilà. Sa majesté l'empereur, excusez-moi, j'ai mis Teo au lieu de Tenno. Hop. Petit bug dans le cerveau. Ça arrive. Donc, notre empereur. On va quand même revenir sur notre T. Là, pour le coup, je me souviens plus trop de comment je l'avais retenu, lui. Ah oui, pour info, celui qu'on vient de voir là juste avant, le 465, le mot-clé qui a été choisi par Heissig, il est un peu chiant pour nous. C'est le verbe to vie. To vie. Ce qui veut dire être en compétition pour obtenir quelque chose. Mais c'est pas le mot vie en anglais, en français, ça n'a rien à voir. Donc, notre souverain, notre empereur. Oh. Alors, Ebi, mais celui qui est droit et qui tient la culotte. Ouais, pourquoi pas. Il se tient droit. Moi, je crois que j'avais dû me faire un truc avec...
je m'étais dit que là, le morceau de tissu qu'il y avait en dessous, c'était peut-être sa cape. Hein, donc s'il était bien droit, il avait une belle couronne sur la tête, il avait une belle cape. Ou alors j'avais peut-être pensé à l'impératrice, en imaginant une impératrice qui avait un tablier qui se tenait bien droite, mais très digne quand elle faisait la cuisine, pour elle, quelque chose comme ça. Donc, donc voilà. Et surtout, il est très bien ce souverain quand il est combiné avec, enfin, tel que dans le kanji qu'on va voir là. Parce que autant ce te, bon, vous n'allez pas le voir beaucoup, autant le suivant, c'est un mot assez courant, hein, qu'on entend beaucoup dans les, dans les mangas, dans la vie de tous les jours, tout ça. Donc on a la clé du langage, dire quelque chose, et à droite, on a notre souverain. Hop. Il se tient bien droit avec sa couronne et sa serviette. Ouf. Ouais, j'ai pas très bien dessiné. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, on va essayer de le refaire un peu. Au moins, la dernière partie. Oh, c'est trop moche. C'est pas grave. Est-ce qu'il va le reconnaître là? Non, toujours pas. C'est pas grave. Puisque... Hop. Ce kanji-là, donc ce qu'a dit le souverain, c'est abandonner. Le mot-clé, c'est le verbe akirameru, akiramemasu, je laisse tomber, j'abandonne. Coucou Lilou Dallas, non, c'est pas un orateur, mais tu vas voir qu'on va pouvoir faire un lien assez facile. Hein, akirameru, te, donc lecture te ou tai, moi j'avoue je les connais pas trop, vraiment le mot le mot qu'on apprend avec ce kanji, c'est vraiment ça, ce akirameru, laisser tomber, abandonner. Eh ben, moi j'ai pensé à l'empereur du Japon, après la guerre, qui a fait une déclaration, à la radio, qui a été la déclaration de capitulation du Japon, que d'ailleurs beaucoup de Japonais n'ont pas comprise du tout, parce qu'il utilisait un niveau de langage presque exclusif à la famille impériale, donc pas forcément très compréhensible du peuple. Et donc, le souverain du Japon, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit la déclaration d'abandon de la guerre du Japon. Enfin, voilà, il a fait une déclaration pour dire qu'ils abandonnaient, qu'ils laissaient tomber la guerre. Voilà, voilà. Donc celui-là, c'est un kanji que j'aime bien, parce que, enfin, je sais pas, je trouve que l'histoire avec l'empereur du Japon, ça marche bien. Et donc, moi, ça m'a bien aidé à retenir cette histoire d'empereur, de souverain du Japon, qui abandonne la guerre. Ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans la constitution du Japon. Voilà, si ça vous plaît, un petit like, un petit commentaire sur YouTube, ça ne mange pas de pain.